Lorsqu'en 2012, les 30e Olympiades de Londres révèlent le taekwondoïste gabonais de 23 ans, Anthony Obam, au terme d'une finale exaltante face à l'Italien Carlo Molfetta dans la catégorie des plus de 80 kg, avec à l'issue l'obtention d'une médaille d'argent, unique médaille pour l'Afrique francophone et première médaille olympique pour le Gabon, les dieux du sport font un clin d'œil à la révélation de la Coupe du Gabon 2010 de taekwondo, parti affûter ses armes au Pôle France de Toulouse le 3 janvier 2011. Détendu et avec du recul, le numéro 1 sportif gabonais se souvient. J'ai intégré l'équipe nationale de taekwondo gabonaise en 2010, là où j'ai pu faire mes preuves et participer à certaines compétitions internationales comme la Coupe du monde francophone au Bénin en 2010 et les championnats d'Afrique des Nations en 2010. J'arrive après l'obtention de mon bac, toujours à la même année. J'ai décidé d'aller en France, j'ai pu accéder au collectif de l'équipe de France en solidarité olympique, en tentant la fédération gabonaise et la fédération française. Alors c'est là que commence vraiment mon histoire. Bon, elle a commencé depuis, mais elle m'a monté en puissance, commence à partir de là, parce que c'est là que j'atteins le haut niveau. Un programme important, un volume important d'entraînement, 20 heures hebdomadaires. C'est énorme comparé à ce que je faisais ici, parce qu'en étant à Libreville, je m'entraînais au maximum 3 fois par semaine. J'étais dans mon club, le club de Lassane Combine Moussavou. Certains Gabonais connaissent le club Big Man Taekwondo Club. Et quand j'arrive à Toulouse en janvier 2011, et où je commence ma progression. Je rencontre l'équipe de France B, parce que c'était pas l'équipe première, c'était une forme de test déjà et où j'ai pu faire mes preuves. Et à travers différentes compétitions, Open International d'Espagne, d'Allemagne et tout le reste, et plusieurs compétitions qui m'ont permis d'arriver à ce niveau. J'ai rencontré une très belle équipe qui m'a permis de me rehausser. Voilà un peu comment je prépare mes compétitions. Les Jeux Olympiques de Londres 2012, c'est la plus grosse compétition pour nous autres taekwondoïstes. Et c'est, comme on dit, un travail de longue haleine. C'est pas une compétition qu'on prépare une semaine ou un mois. J'aspirais déjà à aller aux Jeux Olympiques depuis les Jeux Olympiques d'Athènes 2004. C'était mon rêve d'arriver à Beijing en 2008. Je n'ai pas pu le réaliser et je me suis dit que pourquoi pas ceux de 2012. Je suis très contente. La première fois qu'on a eu la médaille au Gabon, on est très contente. Je suis mère, je suis très contente. Vraiment, c'est une première au niveau du Gabon. On accroche une médaille comme ça là. Je suis très contente en tant que mère. Je suis mère génitrice, c'est mon enfant, je suis très contente. C'est une fierté, non seulement c'est un frère, c'est quelqu'un que j'ai vu évoluer. Et vraiment, ça me va vraiment droit au cœur, quoi. Je me projette toujours être à sa place et avec ça, pour ça, je vais travailler. Je vais travailler avec mes collègues pour pouvoir être au moins, et j'espère, en Rio de Janeiro pour les Jeux Olympiques 2007.
Cette médaille est accueillie avec beaucoup de fierté par la nation tout entière, mais surtout et d'abord par sa famille qui croit en cette graine de champion. Sa maman s'en souvient. Vous savez, quand on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas, parce que j'entendais parler des Jeux Olympiques, parce que moi-même je suis une sportive, et à la télé j'entendais parler des Jeux Olympiques. Donc quand j'ai entendu que mon fils est sélectionné pour les Jeux Olympiques, je me suis dit il fallait que j'aille voir cela sur place. Et c'est pour ça que j'ai effectué le déplacement. Mais arrivé à Londres, quand j'ai aperçu Anthony pour le premier combat, donc les 8e de finale, c'était pour une mère, c'était quand même difficile. Vous savez, l'olympisme, c'est quelque chose de très grandiose. Et quand vous imaginez qu'un petit Gabonais qui n'a peut-être pas un nom, qui se retrouve dans la cour des grands, parce que je vais dire que les Jeux Olympiques, c'est la cour des grands, et que vous apercevez votre fils, c'est d'abord un sentiment de fierté, mais quand même j'étais stressée, parce que je ne savais pas comment ça devait se passer. Mais comme je crois en Dieu, je suis une fervente croyante, je remets tout dans les mains du Seigneur, donc je sais que le Seigneur est au contrôle de tout. Et c'est ce qui me rassure, parce que pendant qu'il combat, pendant cette cérémonie, moi, je lève mes yeux vers le Seigneur, parce que je sais que c'est lui seul qui pourra me donner la victoire. Et c'est ce qui s'est passé. Le papa, Maximien Obamela, adepte de judo, et la maman pluridisciplinaire, Obamela Odile, a touché à l'athlétisme et dernier sport pratiqué, le handball. Freddy, l'aîné des deux, est basketteur. Il a évolué dans le NCAA à Monroe, Université de New York, là où également il a obtenu son DUG. Grace Tilla, la basketteuse, elle aura arraché en son temps tous les prix au lycée national de Yomba avec les Anges ABC. Elle a évolué dans l'équipe de Galaxy. Tous donc sont fiers de leur frère, car ils savent bien que c'est le prix du travail. Il a beaucoup travaillé, c'est un travailleur. En fait, dans la famille, nous sommes des travailleurs. C'est la grande sœur qui travaille, le grand frère, moi, Anthony, ma petite sœur. Donc, c'est quelque chose qu'on a depuis le jeune âge. On travaille beaucoup, les parents sont une sorte de miroir pour nous, en fait, parce que tout ce qu'ils ont fait, la manière dont ils nous ont élevés. Donc, vous voyez, c'est un peu c'est de ça qu'on s'inspire. Les performances d'Anthony, j'en suis fière. J'en suis fière déjà de par le fait que je sois sa sœur. Et ensuite, en tant qu'amatrice de sport, en tant que quelqu'un qui aime vraiment le sport, je ne peux que m'en réjouir chaque fois qu'il est sur le tatami. Je m'attends à voir du spectacle et il ne me déçoit jamais. Le sport occupe une place importante chez les Obam de père en fils. Le sport, dans ma vie, c'est quelque chose d'important. Nous avons grandi dans ça, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère. Alors c'est toujours un plaisir de parler ou de faire du sport. Moi, j'ai fait basketball, mais je n'ai pas fait que ça. Avant de me décider dans la discipline de basketball, j'ai commencé par le volley, ensuite le handball. Alors le sport, pour moi, c'est quelque chose de quotidien. Même lorsque je ne le pratique pas, je le suis à la télé, je commente, je fais des discussions avec les amis. Le sport, c'est un moyen de réussite par excellence. C'est au même titre que les études. Les parents nous ont toujours inculqué ces valeurs-là. Fais le sport et les études, ça t'emmènera quelque part. Et maintenant, vous voyez aujourd'hui les fruits que ça a apporté. Les gens croient que c'est parce qu'Anthony allait aux Jeux Olympiques de Londres. Ceux qui me connaissent savent, depuis qu'Anthony fait le taekwondo, c'est moi-même qui le dépose, c'est moi-même qui vais le chercher. J'assiste à tous ses combats, depuis son jeune âge jusqu'à ce qu'il ne parte en France pour les compétitions. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. J'ai l'habitude de l'accompagner. Il n'est pas le seul. Tous mes enfants, chaque fois qu'ils font le sport, je suis toujours près d'eux. Après les Jeux Olympiques, le chouchou des Gabonais,
L'enfant sacré se donne d'autres défis, dont le mondial de taekwondo au Mexique, qu'il prépare bien. Je prépare toute la compétition, donc je m'attends à affronter n'importe qui, le maximum de pays. Déjà, ma stratégie, c'est d'abord voir la liste des pays inscrits dans ma catégorie. Et en fonction de ça, je fais des analyses. Ça s'appelle l'intelligence de combat. Aujourd'hui, on ne peut plus être champion sans connaître tes adversaires. C'est rare ça. On peut le faire en club, on peut le faire à un bas niveau, mais à un niveau mondial, à un niveau international, c'est plus possible. Donc, avec la même détermination du premier adversaire au dernier, c'est avec la même détermination et la même préparation. Et c'est vrai que je suis beaucoup plus déterminé. Face à l'Iranien, Anthony compte vaincre le signe indien. C'est quelqu'un qui m'a battu, donc pris au sérieux, qui est vraiment pris au sérieux. Alors, il gagne et s'impose. Dans son esprit, cette danse du terroir qu'il offre comme un Navarro au cours d'un rituel au public et à ses supporters. On est en mode speed, traîne dans les bars, c'est dosé. Speed, traîne dans les boîtes, c'est dosé. Speed, traîne dans le quad, c'est dosé. Speed, manie trop palais. Speed, traîne dans les bars, c'est dosé. Speed, traîne dans les boîtes, c'est dosé. Speed, traîne dans le quad, c'est dosé. Speed, manie trop palais. Anthony, c'est un mélange de modestie, de sympathie et d'humilité. Présent au Gabon après son sacre, l'international est venu avec ses complices de l'INSEP, Institut national des sports, de l'expertise et de la performance. Il s'agit de la Française, double championne du monde, triple championne d'Europe, championne du monde militaire, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Beijing 2008 et 13 fois championne de France, Gladys Epangué. Mahama, l'anglais, 3 fois vainqueur du tournoi international de Paris, 2 fois vainqueur de l'Open international d'Allemagne, 5 fois champion d'Angleterre et 1 fois vainqueur de l'Open international d'Hollande, pour ne citer que cela. Si vieux, ça me fait penser. Ils sont là pour se détendre, partager des moments complices avec cette famille qu'ils connaissent si bien. Ce sacre que le Gabon n'a pas fini de célébrer, Anthony le doit à ses parents, à ses amis, ses entraîneurs d'hier et d'aujourd'hui. Comme je dis toujours, ce n'est pas une seule personne qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est plusieurs personnes qui ont intervenu dans ma vie, à chacun au bon moment, et une manière de dire que chacun a mis sa pierre à l'édifice pour pouvoir obtenir ces grands résultats. Si aujourd'hui je suis champion du monde, numéro 1 mondial, vice-champion olympique, tout ce que vous voulez, c'est chacun à son niveau a pu contribuer. Ça a commencé avec mes parents, parce que ce sont eux qui m'ont mis au monde, l'éducation de base comme on dit, et ça continue avec l'école, mes amis, ma famille, pas seulement mes parents, mes soeurs, mes cousins et tout le reste. Ça continue avec mes entraîneurs, mon maître du club, mon premier club où j'ai commencé à la Cité des Ailes, à l'Armée de l'Air, mon club formateur, le club Bigman Taekwondo chez le maître Elassane Komi Moussavou. Après, j'ai été détecté par le sélectionneur national à l'époque, Boulon Claude Cardin, qui a fait en sorte que je puisse intégrer l'équipe nationale. Et après, je suis allé en France, j'ai rencontré le collectif de l'équipe de France, tout ce que vous voulez, les dirigeants, les athlètes, l'entraîneur Juan Antonio Ramos, Yvan Frézoul, j'ai rencontré plein de personnes, il n'y a pas seulement lui. C'est Ramos que vous voyez qui me coach,
qui est avec moi pendant les compétitions, mais autour il y a des entraîneurs, il y a le préparateur physique, il y a les kinés, il y a les... Voilà, quand je suis blessé, il y a certaines personnes qui me rétablissent, voilà, c'est toutes ces personnes-là qui m'ont permis aujourd'hui d'atteindre ce niveau. Avec Ramos, le coach espagnol, tout part de la France et du collectif de l'équipe de France. Raconte-nous. L'histoire avec Ramos a commencé à Toulouse, où j'arrive au Pôle France de Toulouse, c'est lui l'entraîneur. Et on s'est tout de suite mis d'accord sur le fait qu'il fallait discipliner d'abord pour commencer, parce que c'est quelqu'un qui est assez impatient. Et quand il voit une détermination, une motivation, il se reconnaît à l'intérieur, parce que moi, on ne s'est pas connu personnellement, mais je le connaissais en tant qu'athlète. Et c'était un grand champion. Et volonté toujours gagner. Et cet esprit-là, il a certainement retrouvé chez moi. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'il ait pu croire en moi et pour me pousser au bout à chaque fois pour pouvoir être parmi les meilleurs. Et on est quitté de Toulouse ensemble pour aller avec l'équipe première à l'INSEP, là où s'entraîne toute l'équipe nationale de France, et on a perduré, si on va dire. Dans toute cette reconnaissance, l'enfant sacré du taekwondo gabonais n'oublie pas l'apport de tous ceux qui ont permis ceci. Dans le lot, il y a également l'État. Chacun met sa pierre à l'édifice pour pouvoir obtenir ces grands résultats. Si aujourd'hui je suis champion du monde, numéro 1 mondial, vice-champion olympique, tout ce que vous voulez, c'est chacun à son niveau a pu contribuer. Notamment le gouvernement aujourd'hui et le président de la République qui m'invite pour venir au Trophée des champions, qui m'invite pour le 17 août en tant que champion. Après les Jeux olympiques de Londres et le mondial du Mexique, l'international s'accorde un peu de répit. Pas possible d'être de toutes les sorties. Pour lui, cap sur le Grand Prix de Manchester en décembre. Après une grosse saison comme celle-là, où je termine champion, j'ai bien droit au repos, je pense. Et c'est ce qui me permettra de relancer la machine. Parce que je dois souligner une chose, c'est que je me donne les moyens de réussir. Je fais tout pour être au top de ma forme à chaque compétition. Aucune compétition pour moi n'est moins importante que l'autre. En septembre, il y a les championnats d'Afrique des Nations, une compétition très importante pour moi. Mais je ne vais pas poursuivre toutes les compétitions au même moment. Je veux être champion d'Afrique. Mais si le temps ne me le permet pas, par rapport aux échéances, par rapport au repos, par rapport à mes disponibilités, je ne pourrai pas participer. Et comme je suis en période de vacances, je sors du championnat du monde, j'ai besoin de me reposer pour pouvoir être en forme. Certains athlètes se blessent parce qu'ils poursuivent toutes les compétitions au même moment. Comme on dit chez nous, suivre 2 lièvres à la fois. Voilà pourquoi je me projette directement. Après discussion avec mon entraîneur, je me projette sur les Grands Prix en décembre à Manchester. Fier d'avoir offert à la nation cette progéniture, dont l'une des composantes brille haut dans le ciel, le chef de la fratrie sait bien que son Anthony a cessé d'être seulement son fils. Ce que les parents demandent à leurs enfants, c'est de réussir à l'école, c'est de réussir dans ce qu'ils font, c'est de mieux les représenter autant que faire se peut dans la vie civile et dans la vie tout court. Et nous avons cette chance-là que ces enfants-là nous représentent valablement. Aujourd'hui, nous parlons de sport. Je suis effectivement très fier. Je vais dire, quel est le parent, quel est le père qui ne saurait être fier devant de telles performances? On n'imagine pas. Faire partie de la crème de cette planète, faire partie de l'élite du continent africain, de l'élite mondiale. Et vous imaginez, faire partie d'un pays qui n'a jamais eu une médaille olympique, jamais une seule fois dans l'histoire. Et c'est notre modeste maison qui a été choisie pour abriter justement cet événement qui va rentrer dans les annales
on aime, on n'aime pas. Il s'agit des victoires que tout le monde applaudit de vive voix et de tout cœur. Vous pouvez constater que tous les Gabonais sont fiers de ces enfants-là. Ce ne sont plus nos enfants, ce sont les enfants de la nation gabonaise, ce sont les enfants du monde, ce sont les enfants de la planète, dont le sport traverse les frontières, le sport grandit son homme, il est un élément d'épanouissement d'abord physique, moral, intellectuel, et il constitue une ascension à valeur inestimable dans la vie d'un homme et d'une nation. Je crois qu'aujourd'hui, nous en parlons en termes de parents géniteurs, mais nous ne sommes plus les seuls parents, comme je l'ai dit. Anthony fait partie du patrimoine national gabonais. Voilà. Anthony Obam sait d'où il vient et pour lui, le rêve est possible à matérialiser pour qui aime ce qu'il fait et y croit fortement. Chacun doit croire en son rêve. Si vous rêvez d'être musicien, vivez votre rêve, donnez-vous les moyens. On dit souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. Moi je dis, aide-toi et tu seras aidé au bon moment. C'est ce que je m'évertue à dire chaque fois que je rencontre un jeune, chaque fois que je rencontre des groupes de jeunes, cet esprit de volonté, cet esprit de détermination que je veux inculquer. Si je peux éveiller des consciences en parlant ainsi, il n'y a pas de problème. Et aussi l'aide des parents, le soutien des parents. J'ai parlé récemment avec certains jeunes qui m'ont fait part de leur projet de devenir champion dans le sport, pas forcément taekwondo. C'est des basketteurs, c'est des footballeurs qui me disent « Oui, mais j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit fais d'abord, ton sport ne va t'emmener nulle part et tout, fais d'abord... Non, si aujourd'hui, moi je suis ce que je suis, c'est parce que mes parents m'ont suivi. Ils ont accepté ce que je voulais. Moi j'allais à l'école, j'allais à l'entraînement. Même quand j'avais des mauvaises notes à l'école, j'allais quand même à l'entraînement. Je ne savais pas que c'est ce taekwondo qui ferait de moi aujourd'hui le numéro 1 mondial. Mais parce que j'aimais le taekwondo, j'aimais ce que je faisais et j'ai perduré là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai réussi. Si les autres aussi ont les moyens de le faire, si les autres aussi peuvent être soutenus par leurs parents, peut-être que ça donnera de grands champions aussi. Et on ne comptera plus un seul champion du monde, on en comptera plusieurs. Lui, c'est Anthony Obam Milan. Aujourd'hui, âgé de 24 ans, 1m90, 97 kg, fier d'être Gabonais, heureux de vous montrer la voie de l'excellence. Si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. Oh.